La colique néphrétique. Alors l'énoncé, Lamine âgée de 45 ans, commercial dans une grande entreprise est rentrée de voyage. On va retirer les éléments d'accord donc les plus importants parce que dans la première question, il nous dit d'accord de répertorier les éléments les plus importants, ce qui est en caractère gras. Donc, on va mentionner les éléments les plus importants. Vous avez l'âge. L'âge du patient, c'est un élément qui est très intéressant. 45 ans. Rentrée de voyage. Rentrée de voyage aussi, c'est un élément, il est important. Il a parcouru 400 km en voiture sur nationale et départementale dans la journée. Il se présente au pavillon des urgences à 21 heures. C'est un élément important. Accompagné de son épouse pour une douleur lombaire droite en côte-coteau, donc douleur lombaire droite en côte-coteau, qui évolue depuis plusieurs heures avec nausées et épisodes de vomissement. Donc vous avez des signes digestifs, des signes donc associés, nausées et vomissements, douleur lombaire droite en côte-coteau, rentrée de voyage, 45 ans, 21 heures. L'épouse signale que la douleur a commencé en fin d'après-midi vers 17 heures, donc fin d'après-midi vers 17 heures, et qu'en cas des médicaments de la pharmacie personnelle du patient, on a réussi à calmer la douleur, donc réfractaire ou rebelle aux antalgiques. Le patient signale avoir présenté un tableau similaire il y a quelques temps, donc il y a des épisodes similaires il y a quelques temps, en rapport avec la notion d'urine rosée à la dernière miction. Donc il y a des signes urinaires associés. À l'examen clinique, température à 37,5, la tension artérielle à 12,7, le poids est à 85 kg, la taille est à 170 mètres, la bande urinaire ramène du sang, donc le sang positif. Le reste de l'examen est normal. Donc là, il n'y a pas de fièvre. Donc on peut écarter la pyélonéphrite parce qu'il n'y a pas de fièvre. Et à la bande urinaire, il n'y a que de sang, il n'y a pas de nitrite, il n'y a pas de leucocyte. Donc on ne peut pas penser à la pyélonéphrite. Ce n'est pas une colique néphrétique compliquée, il s'agit bel et bien d'une colique néphrétique simple. Répertorier les éléments les plus importants, c'est bon. Hiérarchiser et organiser vos données en syndrome. On va essayer d'organiser tout ça en syndrome. Donc le regroupement en syndrome est en facteur de risque. Vous avez une douleur lombaire droite unilatérale en côte-coteau après un long voyage. Réfractaire aux antalgiques habituels. Les signes accompagnateurs, vous avez des nausées et des vomissements. Et il y a un tableau similaire il y a quelques temps. Voilà comment hiérarchiser et organiser les données en syndrome. Le problème posé par le patient, c'est un syndrome douloureux lombaire unilatéral sans position antalgique et sans fièvre déclenchée spontanément par un long voyage. Les signes accompagnateurs digestifs et urinaires, avec des signes accompagnateurs digestifs et urinaires. Les diagnostics à évoquer, on peut évoquer une torsion du kyste de l'ovaire, une sigmoïdite, un appendicite, une grossesse extra-utérine, une fissuration d'anévrisme aortique. Quels sont les éléments pour et les éléments contre? Vous avez la colique néphrétique simple, devant une douleur unilatérale, lombaire ou lombosacrée, irradiant vers les organes génitaux externes, signes urinaires, pollacurie, impériosité, à l'échographie rénale, dilatation modérée des cavités pyélocaliciales. Élément contre, il n'y a pas de fièvre. Élément contre, c'est l'absence de fièvre. Voilà, donc colique néphrétique simple. Dans la pyélonéphrite, c'est la fièvre, c'est la présence de la fièvre avec la douleur, avec la chimie des urines qui montre une leucocyturie et des nitrites, les signes urinaires avec une dysurie voire anurie, hyperleucocytose à la fanesse. L'infarctus rénal, douleur, immaturité souvent macroscopique, présence des facteurs de risque cardiovasculaires, comme pathologie thrombovasculaire. L'infarctus rénal, donc la présence de facteurs de risque cardiovasculaires. Les facteurs cardiovasculaires comme les pathologies thrombovasculaires. Les éléments contre, c'est la fièvre, à l'échographie rénale, dilatation modérée des cavités pyélocaliciales. L'appendicite, douleur, toucher rectal douloureux, fièvre, langue blanche, leucocytes précoces et signes digestifs. La colique hépatique, douleur profonde irradiant vers l'épaule droite, antécédent biliaire, subictaire conjonctival, élément contre, signes urinaires et la fièvre. Alors, quels sont les arguments devant ce tableau clinique? Vous avez le sexe masculin, parce que c'est une pathologie qui touche beaucoup plus les hommes, pas les femmes. Donc, le sexe masculin, long voyage, douleur lombaire aiguë brutale, unilatérale, paroxystique intense, irradiant dans le flanc, l'aine et l'organe génitaux externe, agitation sans position antalgique, frénétique, avec des signes urinaires et digestifs, nausées et vomissements.
Une constipation par ileus réflexe, ici il n'y a pas de constipation, des signes urinaires pollacurie définis par une envie plus fréquente d'uriner, une fréquence anormalement élevée d'émission, sans pour autant que la quantité d'urine journalière soit augmentée, une bondette urinaire qui montre une hématurie et une impériosité. Elle n'est pas compliquée, c'est une colique néphrétique simple, non compliquée, parce qu'il n'y a pas de fièvre, pas d'insuffisance rénale et pas de forme hyperalgique. Alors, quels sont les moyens pour confirmer le diagnostic? Est-ce qu'il y a un moyen pour confirmer le diagnostic? Aucun moyen. À ce stade, il faut soulager le patient. Quels sont les examens complémentaires à demander? Alors, les examens complémentaires, on va commencer par la FANES. On commence par la FANES à la recherche d'une hyperleucocytose en rapport avec une infection. Après, l'urée et la créa pour chercher la fonction rénale, pour estimer la fonction rénale globale et rechercher une éventuelle insuffisance rénale qui constitue un facteur de risque de la pyélonéphrite. CRP pour éliminer une inflammation, inogramme pour chercher une hypercalémie, bandelette urinaire pour chercher une hématurie, protéinurie positive aussi, leucocyturie ici 0, nitrite 0 ici. Donc négatif, négatif. Alors le mécanisme physiopathologique, on va parler un petit peu du mécanisme physiopathologique. La colique néphrétique est un syndrome douloureux lombo-abdominal aigu résultant de la mise en tension brutale de la voie excrétrice de haut appareil urinaire en amont d'une obstruction, quelle qu'en soit la cause. L'explication physiopathologique de la colique néphrétique réside dans l'augmentation brutale et rapide de la pression dans les voies excrétrices, pression intra-urétérale et intrapyélique. L'augmentation de la pression intrapyélique qui sera source de douleur et non l'augmentation isolée de la pression intra-urétérale. L'œdème généré au contact de calcul par effet irritatif qui va à la fois favoriser la rétention d'urine sous-jacente et bloquer davantage le calcul. Autre question, donc à demain ce sont les examens complémentaires et la physiopathologie. Quels sont les signes de gravité à rechercher chez un patient avec un tableau de colique néphrétique? Il faut toujours rechercher les signes de gravité évoquant soit une colique néphrétique compliquée, soit une colique néphrétique chez un patient avec un risque particulier, car ces situations nécessitent un avis urologique immédiat. Fibrile, toute colique néphrétique avec une fièvre de plus de 38, hypothermie, signe de sepsis grave impose une antibiothérapie probabiliste en urgence, aminosyte C3G en fluoroquinone. Hyperalgique, non soulagé, pardon, hyperalgique non soulagé par traitement ontalgique bien conduit, ANS et morphinique. Rupture de la voie excrétrice, urinum, anurie, traitement au terrain particulier, grossesse, insuffisance rénale, uropathie préexistante, rein unique fonctionnel ou anatomique, rein transplanté, facteur de gravité lié au calcul, taille supérieure à 6 mm, bélatéron, empirement des voies excrétrices après LEC. Donc la colique néphrétique, vous avez la colique néphrétique simple, sans fièvre, pas d'altération de l'état général. La colique néphrétique compliquée, oligoanurie, insuffisance rénale aiguë, état fébrile ou sepsis, colique néphrétique bilatérale, échec du traitement ontalgique. La colique néphrétique chez un patient à risque, grossesse, insuffisance rénale, rein unique et chez patient immunodéprimé et ainsi de suite. Le traitement de première intention de la colique néphrétique. Il faut distinguer le traitement de la crise de celui de la cause. Le traitement de la crise doit être entrepris avant même d'avoir réalisé le bilan. C'est tôt le diagnostic suspecté. L'évaluation de l'intensité de la douleur est obligatoire par l'échelle des Levin. Les mesures mais immédiates, restriction hydrique pour éviter la distension, ne pas tenter de s'opposer à la déambulation d'un malade agité, application chaude de serviette, voire douche ou bain très chaude, elle contribue à soulager incomplètement la douleur. Traitement médical, le traitement initial est essentiellement antalgique, il doit être précoce et rapidement efficace. Les antalgiques, vous avez les ANS comme le kétoprophène, le paracétamol, les morphiniques, les antispasmodiques, les antiémétiques comme Primperan pour un pansement gastrique. Une fois la douleur est soulagée, dosage de la créatinémie, imagerie, ASP, échographie, scanner spiralé. Ici, pas d'indication parce que la colique est simple. Reconnaître les signes indirects de l'obstruction et la nature du calcul, échographie dilatation des capillaires, le scanner infiltration de la graisse périnale et périurétérale, épaississement de la paroi urétérale en regard avec de la lithiase formant une couronne hypodense autour du calcul, Rimsing, Pal-Kidney-Singh. Voici les différents types de calculs rénaux, phosphate de calcium, oxalate de calcium, struvite et ainsi de suite.
Quelles sont les principaux causes des calculs rénaux? Vous avez les habitudes alimentaires, les boissons, excès d'apport en protéines animales, en sel, en protéines laitiers, en aliments riches en oxalate et en purine. Les maladies acquises, hyperparathyroïdie primaire, sarcoïdose, syndrome de Gaucher, diabète. Les malformations de l'appareil urinaire, uropathie malformative, et ainsi de suite. Les maladies génétiques, médicamenteuses, pathologies digestives. Orientation des patients, retour à domicile, c'est colique néphrétique simple, cliniquement typique, éprouvé, non compliqué, patient apte à un traitement ambulatoire, patient complètement soulagé, ayant uriné, capable de s'alimenter, et avec ordonnance de sortie, diclofénac sodique, paracétamol et oméprazole. Et je vous remercie.